Bonjour les filles, j'espère que vous avez la pêche. Voilà, nous voici déjà au 4e jour de cette formation Comment agir comme une pro. Nous avons fait hier la connaissance de nos clients en créant l'avatar. Et aujourd'hui, on va donc faire un pont entre l'avatar et l'offre. Donc l'avatar, effectivement, ça vous a donné beaucoup d'informations, des informations que vous confirmerez avec le temps, au fur et à mesure. Hein. N'essayez pas de faire du 100% parfait, bien entendu, on revient dessus. Et l'offre, ça va être un petit peu la même chose. Donc je voudrais déjà vous enlever un complexe qu'on peut avoir qui est de il faut que je fasse parfait, il faut surtout pas que je me trompe, il faut que mon offre elle soit nickel, qu'elle ait tout de suite son public, que je trouve toujours tout de suite le prix. Non, 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 non. On va, on va créer une offre qui vous semblera logique, efficace, pertinente par rapport à votre avatar et par rapport à d'autres choses dont on va parler aujourd'hui, mais que vous pourrez là aussi faire, vous allez pouvoir lui faire des mouvements régulièrement de tarifs, de durée, de quantité, parce que voilà, parce que votre avatar, votre cliente, une fois que vous l'aurez rencontré, une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, pourra vous aider en fait à affiner ce que vous allez délivrer. Donc déjà, on ne se met pas de pression, on fait des essais. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez déjà une offre, même si elle est un petit peu différente, voilà, peut-être que vous êtes en pleine évolution, vous êtes en train de changer un petit peu votre process, ou vous êtes en train de modifier des choses, d'où votre venue sur la formation, en disant, bon là, j'ai besoin d'aide pour passer ce palier, ou alors vraiment, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez proposer. Alors, dans les 2 cas, je vous propose quand même quelque chose. Si vous êtes déjà plus avancé, ça ira plus vite, comme toujours. Et si vous ne l'êtes pas, c'est absolument essentiel. La création d'une offre vient de vous, c'est-à-dire que vous allez vous proposer quelque chose. Alors, soit c'est effectivement des produits et il faudra quand même, pour sauter le syndrome de l'imposteur, que vous ayez une bonne raison de vendre ces produits-là. Donc, ou vous les connaissez bien, ou vous avez été formé, ou vous êtes passé par quelque chose dans votre vie. Et pareil pour le service. Pour ma part, je ne suis pas coach en business pour rien. Enfin, voilà, ça a été une certaine logique. D'abord parce que moi, j'ai eu envie de le faire, donc la vision. Et puis ensuite, je me suis posé la question, avec qui j'ai envie de travailler. Et ensuite, mon avatar a été créé. Et donc, plus ça allait, plus j'étais précise dans ce que je voulais faire. La première chose que je vais vous donner comme exercice aujourd'hui, la première chose à faire, c'est le bilan professionnel. Alors ça amuse personne, souvent, mais il faut le faire. Alors, soit vous avez déjà fait un bilan de compétences, vous reprenez les documents, et puis ça va être très très vite. Donc, ça confirmera simplement vos décisions. Soit vous le faites. C'est assez simple. Alors moi, on m'avait donné un truc il y a assez peu de temps que je trouvais assez intéressant. Parce que moi, j'ai fait un bilan de compétences. Le premier, c'était en 2000, je crois que c'était 2003 ou 2004, avant d'ouvrir le 2e institut. Donc, c'est quand même vieux. Mais c'est très utile de le faire. Surtout parce qu'on ne se rend plus compte souvent de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a expérimenté. Donc rien que pour ça, pour remettre un petit peu de recul sur toute votre expérience, je pense que c'est absolument nécessaire de le faire. Alors c'est très simple, vous prenez votre CV, vous prenez les postes que vous avez pu avoir et vous allez sur un site qui s'appelle RNCP, et vous allez taper finalement le poste que vous avez pu avoir. Alors par exemple, secrétaire médicale. J'ai une cliente qui a été secrétaire médicale. Voilà. Si elle tapait secrétaire médicale aujourd'hui, elle aurait sur ce site, en fait, la description de son poste. Et c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir en détail ce qui est attendu, en fait, d'une secrétaire médicale, par exemple, d'un secrétaire médical. Résultat, on se dit, ah oui, oui, ça, effectivement, je l'ai fait. Ah oui, puis ça aussi, je l'ai fait. Oui, ah bah oui, oui. Donc ça, ce n'était pas que prendre le téléphone, accueillir les gens, ranger des papiers. En fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et vous allez faire ça pour votre expérience. Juste pour, et vous allez remplir des papiers, vous allez voir, c'est très étonnant. Bon, sauf si vous avez 20 ans, et encore, hein, même au bout de 20 ans, on a fait beaucoup de choses. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des étudiants dans mes dernières années, j'étais en business school, comme on dit. Voilà, les filles ou les jeunes garçons se disaient oui, mais moi j'ai rien fait pendant mon stage. Puis quand on creusait un peu, on s'apercevait qu'il y avait énormément de choses qui avaient été faites. Donc même principe, remémorez-vous
mettez des mots d'action dessus pour enfin avoir des faits. C'est-à-dire que voilà, ça, c'est toute mon expertise, elle est là. Et puis, vous allez ressortir ce qui vous a le plus plu, en fait, les choses que vous avez encore envie de faire de ces métiers-là. Il y a peut-être des choses qui vous ont particulièrement plu dans chacun de ces métiers ou chacune de ces expériences. Donc, mettez-le dans un petit papier à côté en disant, ah, ça, j'aimerais bien le faire. L'accueil, par exemple, moi, j'adorais voir les gens. Voilà. J'adorais les recevoir, comme à la maison. Je donne un exemple, hein. Mais voilà, c'est important. Une fois qu'on a fait toute son expérience professionnelle et qu'on en a tiré un petit peu la quintessence, on va aussi regarder du côté personnel. Et encore une fois, si vous en avez besoin, hein, c'est-à-dire que si votre idée n'est pas très claire, il faut regarder votre passé, même assez récent, et vous demander quelle était votre plus grosse blessure, quelle a été la plus grande souffrance que vous avez pu avoir et qui est devenue votre plus grande force aujourd'hui. Là, je m'adresse plus à celles qui souhaitent faire de l'accompagnement, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. Ça peut être pour des enfants, pour des ados, pour des étudiants, pour des femmes, des hommes, des relations amoureuses. On a vécu tous des choses. C'est pas très français de vivre les choses de cette manière, mais sachez qu'ailleurs, quand vous vivez, vous avez des expériences dont vous vous sortez, on vous applaudit. En France, on a tendance à tout mettre sous le tapis et à le cacher, alors qu'en fait, ça fait de vous une personne encore plus grande, voilà, plus grandie que ce qu'elle était avant. J'ai, moi, par exemple, rencontré ce qu'on appelle un pervers narcissique, un vrai de vrai, celui qui vous laisse pendant des années avec des dettes énormes, avec des envies de suicide, avec des choses assez terribles. Quand je me regarde aujourd'hui, je suis sidérée d'être passée par ça. Dieu sait que ça fait ma plus grande force aujourd'hui. Donc, c'est important voilà, de se poser la question, quelle a été ma blessure? Qu'est-ce que j'ai effectivement guéri? Moi, je le sais maintenant parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et quelle est donc ma force maintenant par rapport à tout ça? Alors, je ne vais pas vous parler de moi parce que ce n'est pas le but. Et sachez que dans la formation complète, on a un gros module là-dessus parce qu'effectivement, il faut se libérer de tout ça pour pouvoir être entrepreneur. On ne peut pas l'imaginer, mais si, en fait, c'est très important, surtout si vous accompagnez les autres. Mais déjà là, vous pouvez faire quand même un petit état des lieux qui sera très très intéressant. C'est voilà, qu'est-ce qui m'a fait le plus de peine finalement, de quoi j'ai souffert le plus en tant que personne, et qu'est-ce que j'en ai retiré, quelle était ma plus grande leçon, et quelle force j'en retire. Parce que ça aussi, ça peut être un des sujets de votre offre, pourquoi pas, ou en tout cas quelque chose que vous pourrez mettre en avant dans votre communication, parce que là, on est en train, encore une fois, de parler de physique, mais aussi de digital. Et on a besoin de cette authenticité-là. Donc, il faut bien se connaître, bien savoir parler de soi, bien mettre en avant qui on est pour pouvoir attirer ces fameux clients idéaux qu'on a envie d'avoir. Voilà, travailler avec des gens avec qui on se sent bien et qui on se comprend. On n'a pas besoin systématiquement de prendre un dictionnaire pour s'expliquer. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu le principe de ces deux exercices-là. Donc, le bilan professionnel, faites la liste de tout ce que vous avez vécu en tant que professionnel, avec toutes les tâches, les missions qui vous ont été demandées. RNCP peut vous aider à clarifier tout cela et sortez donc les tâches qui vous ont le plus plu, que vous aimeriez bien refaire encore. Et éventuellement, la blessure, voilà, la souffrance personnelle la plus difficile. Et ce que vous en avez ressorti et ce qui a fait de vous aujourd'hui la personne que vous êtes. Donc, c'est une force qui en est sortie. Quelle est donc cette force? Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'idée de cette offre, la création de l'offre plus concrètement. Alors, l'offre, comment on va la construire? On va encore une fois la construire autour d'une idée, d'un concept. Il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Une offre, c'est, voilà, je vends, je sais pas moi, 3 mois d'accompagnement, nanana, ou je vends des produits, voilà, que j'achète, que je transforme et que je mets voilà, sur la page Facebook. C'est aider les étudiants à passer leurs examens, c'est aider les femmes à se sentir mieux avec voilà, une nouvelle garde-robe. Enfin, bon. Suivant votre expérience, vos blessures, vos envies, simplement, ou une formation que vous avez fait récemment, parce que souvent c'est ça aussi, l'offre ne va pas venir de vous, en fait. Il ne faut pas que ça vienne de vous. C'est-à-dire il ne faut pas que vous vous fassiez plaisir à vous. On ne va pas créer quelque chose sur une idée de ce que vous aimeriez bien avoir. On va se retourner encore une fois vers l'avatar, cette fameuse avatar, ou ce fameux avatar, dont on sait quand même pas mal de choses.
on va se dire, mais quels sont donc ces problèmes à cette personne que moi, je peux résoudre? Votre offre, c'est ça. Quel est donc le problème que mon avatar a, que moi, je peux résoudre? Et votre offre, en fait, c'est ça. Voilà, le grand secret du marketing, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je vous interdis absolument de construire toutes vos formations, produits, sites internet et je ne sais quoi, sans avoir déjà, vous vous êtes déjà interrogé sur mon avatar que j'ai choisi, que je vois à peu près qui elle est. Elle a, par exemple, admettons les étudiants. Bon, admettons les étudiants qui passent leurs examens, qui ont un stress pas possible. Vous êtes, je ne sais pas moi, sophro, naturo, vous êtes dans le bien-être. Voilà, votre étudiant, il va souffrir exactement de quoi en fait? Il va peut-être manquer de sommeil, il va peut-être faire de la perte de mémoire. Donc, on ne va pas lui vendre comment respirer en classe. On va lui dire, ce que je vais te vendre, c'est comment mieux dormir pour avoir une mémoire fraîche le lendemain matin pour apprendre tes cours. J'invente, encore une fois, je suis très mauvaise dans l'invention, je crois que vous avez compris. Mais vous voyez ce que je veux dire. On va donc partir de l'avatar et du problème qu'il a et on va trouver une solution avec nos compétences. Et là, bingo, votre offre, elle est quasiment faite. Donc, il faudra la mettre sur papier. Avec le module suivant sur les réseaux, je vous aiderai à trouver quelques clients potentiels pour confirmer en fait votre offre. Parce qu'on fait quand même des choses. Pour l'instant, on n'a rien vendu, donc c'est toujours un petit peu délicat d'être sûr de nous. Mais vous allez quand même construire une offre qui vous semble, vous, bien. Voilà, donc c'est une durée de temps, c'est un nombre de produits ou de fiches ou de rendez-vous, ou de que sais-je, avec un prix en face, des délais de paiement si vous êtes généreux, une façon de le délivrer. C'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose que j'envoie à la maison, c'est un site internet dans lequel il y a tous les modules. Il y a, bon, comme moi par exemple, c'est voilà, je demande le mail et j'envoie de façon régulière des formations. Voilà, ça peut être payant, gratuit, peu importe, mais en tout cas, moi là, je l'ai fait gratuitement, ce que je veux dire, mais voilà, ça pourrait tout à fait être payant et faites exactement ça. Donc, mon offre, ça pourrait être ça. Je forme les gens en distance sur 7 jours avec sur tel sujet et à la fin, voilà ce que je demande ou voilà ce que j'obtiens. Et ça coûte tant, elles peuvent payer en une fois, en 2 fois, en 10 fois, voilà. C'est ça votre offre. Et bien entendu, elle est toujours un petit peu angoissante parce on n'est jamais sûr en fait de ce qu'on fait au départ. On se dit, est-ce que ça marchera? Je ne sais pas, on ne sait pas encore, mais ce n'est pas très grave ça. Ce qui est important, c'est d'en faire une. Et on va pouvoir du coup la confronter assez rapidement à votre cliente éventuelle. Peut-être pas encore l'idéal, parce qu'elle approche, elle n'est pas loin, on ne sait pas encore si elle est là, mais en tout cas, votre cliente éventuelle, on va lui mettre sous le nez. Et ça, c'est grâce à la magie des réseaux. Alors, ça peut être de la publicité, ça peut être des flyers, si vous voulez. Enfin bon, on fait ce que vous voulez. Mais moi, clairement, les flyers, les cartes de visite, les meetings, tout ça, je n'y crois absolument plus du tout. Je ne peux pas vous empêcher de le faire. Clairement, c'est par le digital qu'il faut passer aujourd'hui. Et par le digital, c'est assez magique. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Vous vous attendiez peut-être à un process super compliqué, mais en fait, pas du tout. Il faut encore une fois savoir qui vous êtes, ce que vous pouvez proposer vous déjà toute seule, qui est votre avatar, et du coup voir ce que votre avatar a comme problème pour le résoudre. Voilà où est votre offre. Voilà en tout cas l'intersection de ces 3 éléments très importants qui font que vous allez pouvoir avoir un produit qui va marcher parce qu'il va répondre à un besoin clair et défini. Ne cherchez pas plus compliqué. Voilà, ne cherchez pas plus compliqué. Je vais quand même mettre 2 documents, toujours sur le site internet, pour vous permettre voilà, d'avoir des petites bases pour pouvoir travailler. C'est finalement ces 2 grands exercices, donc le bilan et la création de l'offre. On ne peut pas le faire de manière absolument certaine pour le moment, c'est normal. Et à partir de demain, vous aurez la formation sur les réseaux et je vous expliquerai comment mettre ensuite devant les yeux de votre cliente idéale potentielle cette fameuse offre et tout de suite, vous saurez assez rapidement si elle est effectivement très juste ou s'il faut un tout petit peu la faire bouger. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tous ces concepts. Ce n'est pas très compliqué.
Je sais que ça peut être un petit peu étonnant de simplicité, mais en fait, vous voyez, heureusement, hein, les choses ne sont pas toujours très complexes. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.